finalistes. Les Villars Phoenix en bleu sur la gauche de votre écran et l'AS Marseille Futsal Sud qui n'aura pas fait 9 heures de route pour rien, comme nous disait son coach et gardien Anthony Merlino. Les deux équipes qui se connaissent, elles se sont affrontées lors du premier match actif en phase de poule. Score final, un but partout entre les deux équipes. Vous voyez qu'ils sont accompagnés par les Pitchouns qu'on a vu tout à l'heure, les U11 des All Fox et les U11 des Phoenix. Et ça nous promet une belle finale. On rappelle que donc, les deux équipes étaient bien évidemment dans le même groupe. Groupe A, Phoenix avait terminé premier avec 6 points. Marseille juste derrière, deuxième avec 5 points. Et les deux équipes qui ont dû batailler pour arriver en finale. Marseille a tout d'abord battu l'Ajax Fribourg au tir au but après un score de 1 but partout, 6-5 au tir au but. Et derrière, en demi-finale, c'était face aux Belges de l'Oasis. Là aussi, il a fallu les tirs au but pour permettre aux Marseillais de se hisser en finale après un score de 1 partout après 18 minutes. Score des tirs au but 7-6. Du côté des Phoenix, on a battu les voisins de Saint-Michel sur le score de 3-1 en quart de finale avant d'affronter de nouveau Paris et de faire match nul, un but partout après 18 minutes. Donc là aussi, séance de pénalty pour les Phoenix, une séance de pénalty qui a été un petit peu étrange avec un pénalty à retirer que nous on n'a pas vu dans le feu de l'action. Bien évidemment, c'est pas facile de tout voir. Donc les arbitres avaient fait retirer le 5e pénalty des Phoenix. Pénalty qui avait été manqué et qui donnait la qualification à Paris United 18. Et finalement, lors du duel gardien contre gardien, en tant que 7e ou 8e tireur, eh bien, ça avait souri à Marco Caroli et ses coéquipiers. Et donc la possibilité pour les hommes de Luc Schnevely, hôte de ce tournoi, de venir remporter cette coupe, de la garder ici pour la 4e année consécutive. 2022, 2023, 2024 et donc peut-être 2025. Le coup d'envoi a été donné, là encore 2 fois 10 minutes pour départager les deux équipes. Schnevely qui trouve Julien. Julien, ouais, bien repris par le retour de Rodriguez. Et Chig qui a été trouvé tout de suite par Merlino. Aboubacar. Belhadi, retour à Aboubacar aux prises avec Madjina. Madjina non, qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon et bonne sortie de Marco Caroli. Madjina, il a fait un bon travail sur Aboubacar parce que ça a permis de ralentir le numéro 7 marseillais. Madjina. Il s'agit bien évidemment du dernier match de la journée. La finale, l'apothéose de cette 6e édition de la Villars Phoenix Cup. Frappe de Madjina, c'est assez loin, début d'Anthony Merlino. Aboubacar, reprise avec Julien. Schnevely qui peut récupérer dans l'axe au milieu du terrain. Schnevely, il a Madjina, c'est justement avec Madjina qui va combiner. Madjina qui revient derrière avec Julien. Julien, la frappe c'était plutôt une passe pour Nicolas Schnevely à quelques centimètres début d'Anthony Merlino qui n'arrive pas à trouver le cadre, le fils de l'entraîneur Luc Schnevely. On en reste donc à 0-0. Première opportunité donc pour les Phoenix. Et la sortie de l'autre côté pour Wesley Belhadi et son numéro 11. Intervention de la tête de Julien. Belhadi qui a gagné quelques mètres. Intervention Julien, Madjina. Il y a un 2 contre 2 à jouer. Madjina qui vient buter sur Belhadi. Très bonne défense de la part du Marseillais. Derrière, Julien qui a pu intervenir et Dindamba. Dindamba, attention, qui s'est compliqué un petit peu la vie. Il a tenté quelque chose de dangereux, le numéro 4. Ça a permis finalement à Hamza Chig de tenter sa chance. On réclamait potentiellement une main. Chose que l'on n'obtiendra pas. Et par contre, on a obtenu un corner avec Aboubacar qui a laissé passer pour Chig. Attention, ouais, beau retour d'Aboubacar qui avait senti que Madjina allait peut-être récupérer ce ballon.
La tête de Schnebly directement dans les pieds de Belhadi. Belhadi face à Julien. Intervention des arbitres. Elle a continué pour la forme. Elle a continué son action, le numéro 11. Patrice Julien à la remise en jeu. Dindamba. Qui prend de la vitesse. Voilà, il est impressionnant. La capacité de percussion de Dindamba, c'est vraiment incroyable. Hein. Et Gabi Silva, qui avait marqué le but des Phoenix en demi-finale, qui pensait avoir donné la victoire à son équipe avant que les Phoenix se fassent rattraper à 10 secondes de la fin. Et c'est lui qui récupère ce ballon. Silva qui pousse pour Schnebly avec la sortie d'Anthony Merlino. Et la touche en faveur de Marseille. Merlino, attention à ce ballon, hein, ouais, parce que il y a Chig qui traînait dans le dos de Mouzliaï. Moura, Mouzliaï avec Silva et Schnebly hein, qui bougent beaucoup devant pour offrir des solutions, mais l'intervention d'Aboubacar réclame une faute de la barre de Silva qu'il n'obtiendra pas. Et ce sont donc les Phoenix qui vont repartir avec le ballon. Mouzliaï, le départ de Chapelle, l'appel du numéro 5. On ne lui a pas transmis, là c'est Silva qui fait l'appel à Aboubacar qui avait lu. Qui peut intercepter. Moura. Silva. Chapelle pour Mouzliaï qui s'en mêle un petit peu les pinceaux. Et reste au sol le numéro 11 là. Et derrière il y a une frappe. Marco Carouli qui peut détourner cette frappe de Chig. Alors Mouzliaï qui est resté au sol. Luc Schnebly qui va aller voir ce qui se passe. Anthony Merlino qui donne raison aux arbitres bien évidemment. Et la frappe directement d'Abdullah Azout. Rodriguez, Belhadi, pied gauche de Carouli pour détourner Silva qui est parti en contre-attaque. Il s'appuie sur Chapelle. Il peut remettre à Silva. Intervention Belhadi. Aboubacar qui a un petit peu oublié ce ballon. Merlino, c'est très bien fait avec Rodriguez qui s'est proposé. Mais derrière Azout qui avait été pris au duel par Moura qui l'avait devancé. Dindamba qui vient buter sur Alan Rodriguez qui a une très bonne capacité à défendre un contre un, le numéro 4 marseillais. Et Azout, on estime qu'il a commis la faute. Ouais, alors, on n'estime pas qu'il y a faute, mais un excès d'engagement, on dira. Et Anthony Merlino qui est tout le temps en train de discuter avec son bras. Attention à Dindamba qui a fait la différence derrière. Au tout dernier moment, il est repris par le superbe tacle de Yanis Yahi. Et attention à Moura qui a complètement manqué ce ballon. Et il a été suppléé par Gabriel Silva. Azout qui tente de faire tourner la tête à Chapelle. Azout, c'est très bien fait de la part du numéro 10. Cherchait Chig derrière. Et Dindamba qui trouve Chapelle directement pour Moura. Moura qui devance. Oh, la sortie d'Anthony Merlino. Quelle réussite d'Angelo Moura qui est venu piquer ce ballon pour éviter la sortie d'Anthony Merlino. Et ça a été vraiment très bien effectué là. Superbe parce que c'était pas si facile que ça à faire. Très intelligent de la part du numéro 3 qui ouvre la marque donc dans cette finale. 1-0 pour les Phoenix. Alors qu'il reste un tout petit peu plus de 3 minutes dans cette première période. Tentative Joga Bonito pour Wesley Belhadi. Malheureusement pour lui, ça a fini dans la tribune ce coup du foulard.
Magina. Magina avec l'appel de Schnevely dans l'axe. Il a été bien pris par Chig. Et un ballon qui finit à nouveau dans la tribune, dans la même zone de la tribune. Hein. Il y a une zone où il faut porter un casque ici à la salle du Plati. Magina qui est reparti. S'appuie sur Vélo. C'est vrai que ce but va aider les Phoenix à ouvrir un petit peu la défense de cette équipe marseillaise. Regardez la Melo qui vient jaillir. Melo, il a Magina avec lui. C'est justement pour Magina, mais Aboubacar, il avait bien senti. Il ne s'est pas lancé dans l'axe et ça lui a permis d'intervenir sur le numéro 9 des Phoenix. Et on réclamait côté marseillais que le ballon n'était pas arrêté au moment de la touche. Merlino, c'était osé ça. Il a retrouvé Aboubacar. On va tourner côté droit avec Chig. Chig qui tente le grand pont sur Schnevely. Julien, il a l'appel de Schnevely. C'est justement pour le numéro 10. Ouais, il y avait de l'idée. Aboubacar qui a un petit peu trop attendu le ballon. Intervention Julien, mais le ballon toujours dans les pieds marseillais. Merlino qui va entrer dans la moitié de terrain des Phoenix. Merlino encore, attention parce que là il y a une perte de balle et ouais, c'était bien tenté d'Evan Melo. Il savait que le but était vide. Beladi pour la touche avec Merlino qui s'est proposé là-bas. Il a été complètement oublié. Merlino, il peut avancer. Ouais, et finalement, trop d'options. Trop d'options pour Anthony Merlino qui sprint rapidement en direction de son but alors qu'on est entré dans la dernière minute de cette première période. Toujours 1-0 pour les Villars Phoenix dans cette finale actif. Et gros duel entre Chig et Schnevely. Attention parce que Aboubacar va se présenter face à Marco Caroli qui s'est bien couché. Magina, il a Julien avec lui en soutien éventuellement. Magina qui prend le côté. Il a tenté de toucher pour gagner le corner, ce qu'il n'obtiendra pas. Dernière possibilité de cette mi-temps, elle sera probablement pour les Marseillais avec Aboubacar. Chig. Chig avec Beladi qui tente sa chance de loin, ouais, et Marco Caroli qui doit intervenir. Pied droit. Et Yahi qui tente la frappe, le buzzer qui met un terme à cette première période. Et pour l'instant, les Fribourgeois qui mènent sur le score de 1-0. Un match assez fermé, hein. Il n'y a pas énormément d'occasions. Par contre, ça commence à chauffer côté marseillais. On a le sang chaud, le côté méditerranéen. Alors, est-ce qu'ils vont sortir prendre... pas tout à fait prendre l'air, mais remettre tout en place. Voilà, différence culturelle entre les Marseillais et les Fribourgeois. Tout cas, alors vous me direz, le score peut aider aussi, bien évidemment, parce qu'on a l'avantage du côté des Phoenix, mais c'est un avantage très très maigre. Ce but, cette réussite, on le rappelle, d'Angelo Moura, qui a devancé la sortie d'Anthony Merlino. Alors, en tout cas, ça parle fort, hein, côté marseillais, parce que même dans les coursives souterraines, on les entend jusqu'à notre poste de commentateur. Le président Cotoburus qui allait chercher leur table dans la main avant cette deuxième mi-temps. Alors côté marseillais, le linge sale, il se lave en famille et en discrétion, on dira. Ils sont revenus. Et histoire de frères, hein, entre Anthony Merlino et Thomas Merlino là. Je ne sais pas trop sur quoi porte leur désaccord, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en désaccord tous les deux.
Ça ira mieux d'ici une vingtaine, trentaine de minutes. Alors toujours 1-0 avant la reprise. Alors Anthony Merlino plus concentré sur son banc que sur sa cage, et les Marseillais qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Directement une frappe, pas de souci pour Marco Caroli qui peut relancer avec le buteur, l'unique buteur pour l'instant. Moura, long ballon de Mousliaï à destination de Silva. Silva qui rejoue avec Mousliaï. Là, on cherchait Chapelle, Chig qui a pu intervenir, c'est bien fait. Et oh là là, Azout, très. Oh là 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 là, Azout 2 fois de suite. Une fois sur Silva, une fois sur Chapelle. Ce qui fait que les deux n'osent plus y aller. Azout qui fait tout seul. Azout encore. Azout! Oh, le but! Abdoulaye Azout qui a fait absolument tout seul. Du début à la fin, la récupération. Une deuxième récupération. Un dribble, 2 dribbles. Et finalement, il remet les deux équipes à égalité après même pas 50 secondes dans cette deuxième période. Quelle réussite du numéro 10 marseillais. On a eu droit à 2 très beaux buts, en tout cas pour l'instant. Donc ça fait plaisir. Et puis surtout, ça va relancer le match. Ça va ajouter un petit peu de piment, un petit peu de suspense pour ces 9 dernières minutes. Et on va voir qu'est-ce que les Phoenix vont mettre en place pour tenter de reprendre l'avantage. Belhadi sur Azout et Silva qui a jailli dans les pieds de Rodriguez. Belhadi qui va prendre sa chance. Mousliaï qui peut toucher. Ah, il ne sait pas trop s'il doit y aller ou pas, Mousliaï, parce qu'il a Chig derrière lui. Azout qui va se proposer. Un ballon un petit peu long là, de la part de Wesley Belhadi. Et Moura qui fait tout seul sur le côté. Moura qui vient centrer, mais il a personne. Attention à Belhadi qui se manque un petit peu dans son intervention. Et derrière, Schnevely aux prises avec Anthony Merlino. Alors que là, il y a une faute qui est sifflée. Faute de Gabi Silva sur Afzal Chig, qui a crié aussi fort qu'il s'est relevé vite. Et ça a fonctionné. Les arbitres sont tombés. Il ne semblait pas qu'il y ait grand-chose là-dessus. Mais voilà, les arbitres ont décidé de siffler en faveur des Marseillais. Alors Silva à la relance avec Dindamba. Dindamba, il a Schnevely éventuellement. Il a voulu aller affronter Azout. Ballon touché en dernier lieu par le 10 marseillais. Et là, c'est un autre 10, Nicolas Schnevely, qui a été trouvé. Magina qui va s'appuyer sur Evan Melo. Evan Melo, est-ce qu'il va piquer à l'intérieur? Ouais, il va finalement s'appuyer surtout sur Magina. Magina qui va affronter Belhadi. Non, on fait tourner avec Dindamba. Melo qui a tenté à l'extérieur du pied. Intervention. Anthony Merlino qui relance sur Rodriguez. Rodriguez aux prises avec Dindamba. Ouais, il vient commettre la faute. Le numéro 4 des Phoenix. Et ça a été joué rapidement. Ouais, c'est malin de la part de Belhadi. Avec un duel entre justement Belhadi et Schnevely cette fois-ci. Alors Dindamba pour Magina qui tente de prendre l'extérieur là face à Belhadi. Le ballon pour Anthony Merlino qui joue avec Azout, le buteur. Toujours un but partout alors qu'il reste 6 minutes dans cette finale. Melo, une finale qui a un petit peu de mal à s'emballer, on dira. Et Dindamba qui va essayer, ouais, c'est bien fait, de Dindamba face à Aboubacar. Dindamba qui décale Melo. Melo qui est venu chercher Schnevely, ballon touché en dernier lieu par Azout. Schnevely, Dindamba. Magina. Et on va faire tourner Dindamba. Magina. À Melo à nouveau, ça c'est bien fait.
Alors on essaie de faire bouger cette défense marseillaise qui reste quand même bien en place. Hein. C'est très solide ce qu'ils proposent défensivement les Marseillais. Dindamba qui a essayé de faire tout seul. Et attention à ce ballon. Parce que Belhadi, il était absolument tout seul là-bas, on l'avait un peu oublié. Dindamba, il a compris hein, qu'il fallait qu'il fasse la différence tout seul assez bas sur le terrain pour pouvoir créer du surnombre derrière. Mais pour l'instant, ça n'a pas marché alors qu'on a passé la moitié de cette seconde période. Toujours un but partout et attention au jaillissement d'Azout sur ce ballon de Dindamba. Azout qui va obtenir la touche. Belhadi, Azout, c'est bien fait. On va tourner côté droit avec Chig. Chig, il a Aboubacar en soutien. On va chercher Belhadi plutôt dans l'axe. Belhadi qui rate le ballon. Et derrière Madjina qui va sortir proprement sur Dindamba. Dindamba, il a un petit peu d'espace. Il a manqué sa passe pied gauche pour Nicolas Schnevely. Ah, il a peut-être pas assez profité de l'espace qu'il avait là-dessus, Dindamba. Wesley Belhadi. Avec Chig. Intervention de la tête de Madjina. Attention à Melo qui a marché un petit peu sur le ballon. Il peut quand même transmettre à Madjina qui cherchait Nicolas Schnevely, deuxième poteau. Merlino qui relance. Ouais, c'est directement sur Julien. Julien qui pousse. Ouais. Il avait deux solutions, Julien. Melo à droite, Madjina à gauche. Finalement, il a mis un petit peu trop profond pour Madjina. Et Yahi, ouais, avec un joli petit sombrero sur Melo. Et derrière, oh là là, la frappe de Yahi qui vient s'écraser sur la latte de Marco Carouli. Et on ne pensait pas qu'il allait trouver déjà une possibilité de frappe, mais encore moins une frappe aussi précise. Et Dindamba, il a Madjina avec lui, Dindamba qui transmet au numéro 9. La faute, le petit crochet de Dindamba, de Madjina, pardon, qui donne l'avantage à ses couleurs. 2-1 par l'intermédiaire de Luka Madjina qui a été très bien trouvé par Ali Dindamba. Passeur décisif, le numéro 4. Et 2 minutes 47 encore à jouer. Et là, l'avantage a été pris. Attention à Julien. Encore une très bonne possibilité là de venir doubler la marque. Ah, il a voulu la jouer tout seul, celle-là, Julien. Ça fait 2 fois hein, qu'il intervient dans l'axe pour proposer derrière une offensive pour les Phoenix. Et Julien, c'est bien fait pour Moura, premier buteur de cette finale. Julien qui est trouvé, Chapelle qui vient buter sur Anthony Merlino qui avait pris la place. Et Merlino qui allait poser ce ballon pour que les Phoenix jouent rapidement le corner. Bon, qui va chercher Julien de l'autre côté. Il a pu armer sa reprise. Patrice Julien. Elle a un petit peu de précipitation côté marseillais. Ah, on le voit. Hein. Pressing haut pour les Blancs. On demande la distance sur Belhadi. Silva qui ne va pas prendre de risque. On en voit loin devant. La relance de Merlino. Rodriguez aux prises avec Silva. Le tueur toujours en faveur des Français. Et le surnombre apporté par Merlino dans le camp fribourgeois. Avec une frappe lointaine d'Abdoullah Azout. Cette fois-ci, ça passe assez loin des cages de Carouli. Relance courte avec Silva. Attention de ne pas s'enfermer. Un Chapelle qu'on voit un long ballon devant que va tenter d'aller disputer Julan. Et ça a été très bien protégé par Azout. Et Chig. Avec la faute de Moura sur Chig. Alors qu'on est entré dans la dernière minute de cette finale, toujours 2-1 pour les Phoenix, les hommes de Luc Schnevely qui pour l'instant gardent la coupe chez eux. Et la possibilité de rupture avec Julien. Il a Dindamba dans l'axe. C'est juste haut pour Dindamba, ouais, c'est derrière. Dans le dos d'Abdoullah Azout, mais dans le dos surtout d'Eli Dindamba. 40 secondes. Les Marseillais qui vont aller mettre la pression là dans cette fin de match. Aboubacar
qui a été devancé par Julian. 30 secondes encore à jouer. Azout qui fait pas le bon choix là. Azout face à Dindamba. Le but, il est vide. Dindamba qui n'a pas osé frapper. Il permet à Aboubacar de s'interposer. Oh là là, Dindamba. Par contre, derrière, ce qu'il fait, c'est magistral. 3-1. Il offre la victoire à ses couleurs. On pensait qu'il n'avait pas fait le bon choix. Et derrière, finalement, sa technique le rattrape magistral. Ce que vient de faire Elie Dindamba. 3-1 en faveur des Villers Phoenix qui gagnent donc leur propre coupe pour la 4e année consécutive. Ouverture du score. Angelo Moura avant qu'Abdoullah Azout d'une superbe frappe aussi vienne remettre les deux équipes à égalité. Azout avait fait plus qu'une superbe frappe, c'était vraiment un superbe solo au milieu de la défense. Et donc eh bien les hommes de Luc Schnevely qui gardent la coupe ici à Fribourg. Elle se sent bien cette coupe ici, semble-t-il. Et donc ça fait 4 années consécutives que les Phoenix réussissent à la gagner. Eux qui ont fini premier de leur groupe dans lequel on avait retrouvé cette équipe marseillaise, une équipe marseillaise très vaillante parce qu'ils étaient peu nombreux, donc c'est difficile aussi de faire tourner. Et ils ont quand même atteint la finale, ils ont tout donné jusqu'au bout et franchement ils ont été assez solides, assez corrects, rien de très impressionnant, mais alors tout de très très juste. Ils ont pu s'appuyer sur des bonnes individualités, une équipe qui se complète très très bien. Et on voulait bien évidemment donc remercier tous les sponsors, tout le staff et tous les bénévoles pour cette 6e édition de la Winner Phoenix Cup. Merci de nous avoir suivis.